because we will do the only thing. Yes, I am. The screwing with the wrong people. But this isn't gonna be easy. Is it ever? The place I'm from, I'm not going to tell you where it is, I'm not going to tell you what it's called, but there is something I will tell you. It's bigger than me. It's bigger than you, it's bigger than all of us. La Civique République est une communauté extrêmement avancée de plus de 200 000 personnes basée à Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie. Elle possède également un centre de recherche à Ithaca, dans l'État de New York. We have energy, water, medicine, transport. La Civique République est la fondatrice et dirigeante de l'Alliance des Trois, composée d'elle-même, de Portland et d'Omaha. Pour information, il y a environ 87 000 personnes à Portland et 97 000 à Omaha. Omaha possède également une ville satellite, Campus Colony, qui abrite un peu moins de 10 000 personnes. La Civique République possède également sa propre armée, la CRM ou Civic Republic Military, dirigée par le major général Bill. La CRM compte également parmi ses rangs le lieutenant-colonel Elizabeth Kubleck et l'adjudante Jadis Stoke. Nous savons peu de choses sur la Civique République pré-apocalypse, mais grâce à quelques indices lâchés par-ci par-là dans World Beyond, nous pouvons supposer qu'elle a été formée par d'anciens membres du gouvernement et qu'elle a des connexions internationales. Il y a 10 ans, au début de l'Apocalypse, un traité a été signé par les fondateurs de la Civique République. Ce traité donnait totale autorité à la CRM pendant les 10 premières années de l'Apocalypse, afin d'assurer la sécurité des survivants et une reconstruction efficace et stable de la société. Après ces 10 ans, si la situation le permettait, la CRM devait alors rendre le pouvoir au peuple. Le conflit principal de World Beyond réside ici même, car nous comprenons rapidement que la CRM n'a aucune intention de céder sa place à un gouvernement citoyen de la Civique République. Comme nous le voyons, dès l'épisode 1 de la saison 1 de World Beyond, Campus Colony a l'air totalement sécurisé. On cherche à nous montrer que la société est rétablie, les gens vont et viennent à leur occupation et les rôdeurs sont devenus très secondaires. Nous sommes pile poil 10 ans après le début de l'Apocalypse, ce qui signifie officiellement la fin du traité donnant autorité totale à la CRM. Et effectivement, d'après ce qu'on voit, la CRM ne semble plus indispensable à la survie des différentes communautés. Le major général Bill est prêt à tout afin d'éviter la transition du pouvoir. Il décide alors de massacrer tout le monde à Omaha et Campus Colony et de couvrir le tout avec des rôdeurs. C'est le lieutenant-colonel Kubleck qui supervise cette opération. Mais pourquoi Bill fait-il cela? Eh bien, c'est très simple. En faisant croire à la population de la Civique République que des villes alliées fortifiées peuvent encore être détruites par des rôdeurs, le major général réaffirme l'importance capitale de l'armée. Il apparaît ainsi avec la CRM comme le sauveur providentiel du peuple, l'ultime rempart entre les rôdeurs et les vivants. D'ailleurs, suite à ces massacres dans l'épisode 6 de la saison 2, les journaux titrent « La CRM demande d'urgence à retarder la passation du pouvoir », ce qui nous démontre bien que l'objectif de Bill est de maintenir la CRM au pouvoir indéfiniment. Civilian oversight after 10 years, part of the founding compact. Près de 106 000 personnes ont été tuées à Omaha et Campus Colony, et nous apprenons en fin de saison 2 que Bill a l'intention de réitérer l'opération à Portland. 2 ans après le début de l'Apocalypse, soit 8 ans avant les événements de World Beyond, Bill et Kubleck ont créé le projet Votus, ayant pour objectif de retarder au maximum la réanimation des morts. Your mother knows about this? Knows. She founded the project with Bill 8 years ago. Nous apprenons ici que le Dr Belchaud travaille sur le projet Votus, et qu'elle avait besoin de très nombreux cobayes afin de tester sa nouvelle formule. Omaha et Campus Colony étaient déjà les cibles d'une opération tactique de la CRM. Bill a simplement ordonné de gazer la population avec une combinaison de chlore et la formule du Dr Belchaud afin de tester directement sur le terrain. Le Dr Belchaud explique que si elle avait protesté, elle aurait terminé comme son collègue le Dr Abbott, qui n'était pas du tout d'accord avec la façon de faire de Bill et de la CRM, et qui a malheureusement terminé en cobaye.
Le docteur Belchaud mentionne également que la Civic République ignore tout de ses agissements. Nous pouvons également enfin répondre en partie à la fameuse question que désignent les A et les B, puisque World Beyond nous offre la confirmation que les A sont des personnes destinées aux expérimentations liées au projet Votus. La lutte acharnée et immorale de la CRM pour conserver le pouvoir semble ne pas avoir de limite. Le Major Général Bill nous est présenté comme l'ultime antagoniste, sans pitié, calculateur et prêt à tout. La Civic République semble quant à elle tout ignorer des agissements de la CRM, ce qui nous permet d'espérer un conflit Civic République-CRM à venir, et pourquoi pas dans le spin-off de Rick et Michonne, ce qui ne serait pas étonnant de retrouver Rick Grimes, un personnage qui a été si souvent confronté à de lourds dilemmes moraux par le passé, au cœur d'un tel conflit. Et en parlant de Rick, la saison 2 de World Beyond nous en apprend enfin un petit peu plus sur son sort. Jadis prétend tout d'abord l'avoir échangé, afin de pouvoir rentrer à la Civic République. Puis, en toute fin de saison 2, Jadis change de version. Elle explique qu'elle a prétendu que Rick n'était pas un A, afin qu'il ne termine pas comme un cobaye pour le projet Votus. Elle aurait alors désigné Rick comme un B pour le sauver, ce qui est cohérent avec ce qu'elle dit au talkie dans l'épisode 5 de la saison 2. J'ai un B. Pas un A, j'ai jamais eu de A. Nous pouvons donc imaginer que les B échappent à la mort et aux expérimentations, mais leur sort reste encore un mystère. Dans cette vidéo, j'ai essayé de vous expliquer brièvement ce qu'était la Civic République et la CRM, mais si vous voulez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à regarder World Beyond, parce que malgré un début assez catastrophique, la série parvient à redresser la barre en saison 2 et à nous offrir quelques épisodes plutôt intenses.